Vous vous demandez peut-être pourquoi certaines personnes semblent naturellement respectées, tandis que d'autres subissent constamment des comportements irrespectueux. Après avoir observé et testé différentes approches pendant des années, j'ai découvert que la différence réside dans des signaux subtils mais puissants que nous envoyons. Dans cette exploration, je vais partager avec vous 5 stratégies psychologiques que j'ai personnellement expérimentées et qui ont transformé ma façon d'interagir avec les autres. Ces méthodes ne sont pas des manipulations, mais des outils d'affirmation de soi, basés sur la psychologie comportementale. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière technique que je révèle pourrait complètement changer votre approche des relations humaines. La première stratégie que j'ai découverte concerne la gestion de vos explications personnelles. Pendant longtemps, j'ai eu tendance à justifier chacune de mes décisions face aux questionnements incessants de mon entourage. Que ce soit pour un changement de carrière, un choix de style de vie ou même des préférences personnelles, je me sentais obligé de fournir des explications détaillées. Cette habitude m'épuisait mentalement et donnait l'impression que mes choix étaient en sujet à approbation externe. Un jour, lors d'une conversation où quelqu'un remettait en question ma décision de déménager, j'ai simplement répondu « c'est ce qui me convenait le mieux ». Le silence qui a suivi m'a fait comprendre la puissance de cette approche. En psychologie, ce phénomène s'appelle l'effet de justification excessive. Plus nous justifions nos actions, plus nous donnons aux autres l'impression qu'elles sont discutables. Lorsque vous cessez de surexpliquer vos choix, vous envoyez un message clair. Vos décisions sont réfléchies et définitives. Cette technique fonctionne parce qu'elle active ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive chez votre interlocuteur. Face à votre assurance tranquille, la personne qui cherchait à vous déstabiliser se trouve dépourvue de prise. J'ai remarqué que depuis que j'applique cette méthode, les gens remettent beaucoup moins en question mes décisions. Ils perçoivent ma confiance et respectent instinctivement mes choix. La clé réside dans le fait de donner une réponse brève et définitive, sans ouvrir la porte à un débat. Votre ton doit rester calme et votre posture assurée. Cette stratégie ne signifie pas devenir arrogant ou fermé au dialogue constructif. Il s'agit simplement de distinguer entre une conversation enrichissante et un interrogatoire déguisé. Quand quelqu'un vous demande pourquoi vous avez fait tel ou tel choix, évaluez rapidement si cette personne cherche réellement à comprendre ou si elle veut simplement critiquer. Dans le second cas, une réponse courte et ferme est votre meilleur allié. Si vous trouvez ces conseils utiles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien m'encourage à continuer de partager ces stratégies psychologiques que j'ai testées et approuvées. Plus nous sommes nombreux à appliquer ces techniques, plus nous créons un environnement où le respect mutuel devient la norme. La deuxième approche que j'ai développée concerne la gestion de la proximité relationnelle. Pendant des années, j'ai maintenu des relations avec des personnes qui ne me respectaient pas, pensant que la loyauté et la persévérance finiraient par changer leur comportement. Cette approche m'a coûté énormément d'énergie émotionnelle et a affecté ma confiance en moi. J'ai fini par comprendre que certaines personnes considèrent la gentillesse comme de la faiblesse et la disponibilité comme un acquis. La solution que j'ai trouvée consiste à créer une distance physique et émotionnelle stratégique. Cette technique s'appuie sur le principe psychologique de la rareté. Quand vous devenez moins accessible, votre valeur perçue augmente automatiquement. J'ai commencé par réduire progressivement ma disponibilité pour les personnes qui ne me respectaient pas. Au lieu de répondre immédiatement à leurs messages, j'ai instauré des délais naturels. Plutôt que d'accepter systématiquement leurs invitations, j'ai commencé à décliner poliment certaines sollicitations. Cette approche a créé un effet psychologique fascinant. Ces personnes ont commencé à modifier leur comportement pour regagner mon attention. La distance géographique peut aussi jouer un rôle important. Lorsque c'est possible, j'évite de me retrouver dans des situations où je suis physiquement proche de personnes irrespectueuses. Cette stratégie ne consiste pas à fuir ou à éviter la confrontation, mais à préserver son énergie pour des relations plus enrichissantes. J'ai découvert que l'éloignement me permettait de voir ces relations sous un angle plus objectif. Sans l'influence émotionnelle immédiate, je pouvais analyser plus clairement les dynamiques toxiques. Cette prise de recul m'a aidé à identifier les schémas récurrents de comportements irrespectueux. La distance créée doit être proportionnelle au niveau d'irrespect subi. Pour des comportements légèrement irrespectueux, une distance temporaire peut suffire. Pour des comportements plus graves, une distance permanente devient nécessaire. Cette approche m'a permis de récupérer une grande partie de mon énergie mentale. J'ai pu la rediriger vers des relations plus positives et des projets personnels enrichissants. Le respect de soi passe parfois par des choix difficiles, mais essentiels pour notre bien-être psychologique.
La troisième stratégie que j'ai perfectionnée concerne l'utilisation du silence comme outil de communication. Dans notre société où tout le monde s'exprime constamment, j'ai découvert que le silence peut être l'arme la plus puissante face au manque de respect. Au début, cette approche me mettait mal à l'aise, car j'avais l'impression de paraître passif ou désintéressé. Cependant, j'ai appris à distinguer entre le silence subi et le silence choisi. Le silence choisi est un acte volontaire et conscient qui envoie un message très clair. Quand quelqu'un me manque de respect, je peux choisir de ne pas répondre immédiatement. Cette pause crée un vide dans la conversation que l'autre personne ressent immédiatement. En psychologie, ce phénomène s'appelle l'effet de silence inconfortable. La plupart des gens ne supportent pas les silences prolongés et tentent de les combler. Face à une remarque déplacée, j'ai appris à compter mentalement jusqu'à 5 avant de répondre. Cette technique me permet de réfléchir à ma réponse tout en créant une tension psychologique chez mon interlocuteur. Souvent, la personne irrespectueuse ressent le malaise et tente de minimiser ou d'expliquer sa remarque. J'ai remarqué que cette stratégie fonctionne particulièrement bien avec les personnes habituées à provoquer des réactions immédiates. Le silence brise leur schéma comportemental habituel et les déstabilise. Cette approche m'a permis de prendre le contrôle de nombreuses situations tendues. Au lieu de réagir impulsivement, je peux choisir ma réponse de manière calculée et efficace. Le silence peut aussi être utilisé pour souligner l'absurdité d'une remarque. Parfois, laisser une phrase stupide flotter dans l'air sans réponse en révèle toute la médiocrité. Cette technique demande de la pratique, car notre instinct nous pousse souvent à répondre immédiatement. J'ai dû m'entraîner à accepter ces moments d'inconfort pour en tirer profit. Maintenant, j'utilise le silence comme un outil stratégique qui me donne l'avantage dans mes interactions. Cette maîtrise du silence m'a également appris à mieux écouter et à analyser les motivations de mes interlocuteurs. La quatrième technique que j'ai développée concerne l'expression corporelle et la gestuelle. Pendant longtemps, j'ai sous-estimé l'importance de ma posture et de mon langage corporel dans les interactions sociales. J'ai découvert que notre corps communique en permanence, parfois en contradiction avec nos paroles. Quand je me sentais attaqué ou critiqué, j'avais tendance à me recroqueviller inconsciemment. Cette posture défensive envoyait un signal de vulnérabilité que certaines personnes exploitaient. J'ai commencé à travailler sur ma posture corporelle pour projeter une image de confiance et de stabilité. La première modification que j'ai apportée concerne ma position debout. J'ai appris à garder mes épaules droites et détendues, mes pieds légèrement écartés et bien ancrés au sol. Cette posture me donne une sensation de stabilité qui se transmet naturellement à mon interlocuteur. Quand je suis assis, je veille à occuper l'espace qui m'est alloué sans m'étaler ni me recroqueviller. J'ai aussi travaillé sur le contact visuel, élément crucial de l'affirmation de soi. Maintenir un regard direct sans fixer montre que l'on n'a rien à cacher et que l'on assume ses positions. Cette pratique m'a demandé du temps, car je n'étais pas habitué à soutenir le regard des autres. J'ai commencé par des exercices simples, comme maintenir le contact visuel pendant quelques secondes de plus que d'habitude. Progressivement, j'ai développé une aisance naturelle qui me permet maintenant de communiquer beaucoup plus efficacement. La gestuelle de mes mains a aussi évolué pour accompagner cette nouvelle assurance. J'évite maintenant les gestes fermés, comme croiser les bras ou mettre les mains dans les poches. Je privilégie des gestes ouverts et mesurés qui accompagnent naturellement mon discours. Cette transformation corporelle a eu un impact immédiat sur la façon dont les autres me perçoivent. Les personnes qui me manquèrent de respect ont commencé à modifier leur attitude face à cette nouvelle assurance. Mon langage corporel envoie maintenant un message clair. Je suis quelqu'un qui se respecte et qui mérite le respect. Cette cohérence entre mon attitude mentale et mon expression corporelle a renforcé ma confiance en moi. J'ai réalisé que le respect des autres commence par le respect que nous nous portons à nous-mêmes. La cinquième et dernière stratégie que j'ai maîtrisée concerne l'utilisation du regard comme outil psychologique. Cette technique est probablement la plus subtile, mais aussi la plus puissante de toutes celles que j'ai testées. Le regard humain transmet une quantité impressionnante d'informations en quelques secondes. J'ai appris à utiliser différents types de regards selon les situations et les personnes. Face à une personne irrespectueuse, j'utilise ce que j'appelle le regard évaluateur. Ce regard consiste à observer la personne comme si j'analysais son comportement de manière objective. Il ne s'agit pas de fixer agressivement, mais plutôt d'adopter une expression neutre et analytique. Cette technique crée un malaise psychologique chez la personne qui cherche à me déstabiliser. Elle se sent soudainement observée et jugée, ce qui inverse complètement la dynamique de pouvoir.
J'ai remarqué que cette approche fonctionne particulièrement bien avec les personnes habituées à intimider les autres. Le regard évaluateur les déstabilise car il ne correspond pas à la réaction qu'elles attendaient. Au lieu de montrer de la peur ou de la colère, je montre de la curiosité détachée. Cette posture psychologique m'a permis de reprendre le contrôle de nombreuses situations difficiles. J'ai aussi développé une variante que j'appelle le regard bienveillant, mais ferme. Ce regard exprime de la compréhension pour la personne tout en maintenant une limite claire. Il est particulièrement efficace avec les personnes qui testent nos limites sans forcément avoir de mauvaises intentions. Cette technique demande de la pratique, car elle nécessite un parfait contrôle de ses expressions faciales. J'ai dû apprendre à dissocier mes émotions internes de mon expression externe. Maintenant, je peux maintenir un regard calme et posé, même quand je ressens de l'agacement ou de la frustration. Cette maîtrise de mon expression faciale m'a donné une autorité naturelle dans mes interactions. Les gens perçoivent instinctivement que je suis quelqu'un qui ne se laisse pas facilement déstabiliser. Le regard peut aussi être utilisé pour valider positivement les comportements respectueux. Quand quelqu'un me traite avec respect, j'utilise un regard chaleureux et approbateur. Cette approche renforce les comportements positifs et décourage les comportements négatifs. J'ai découvert que cette technique fonctionne aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle. Elle m'a permis d'établir des relations plus équilibrées et plus respectueuses avec mon entourage. Ces 5 stratégies psychologiques ont complètement transformé ma façon d'interagir avec les autres. Elles m'ont permis de développer une confiance en moi authentique et durable. J'ai appris que le respect des autres est directement lié au respect que nous nous portons à nous-mêmes. Ces techniques ne sont pas des manipulations, mais des outils d'affirmation de soi basés sur des principes psychologiques solides. Elles demandent de la pratique et de la patience pour être maîtrisées efficacement. J'ai mis plusieurs mois à intégrer naturellement ces comportements dans ma vie quotidienne. Les résultats ont été progressifs, mais durables, créant des changements profonds dans mes relations. Ces stratégies m'ont aussi permis de développer une meilleure compréhension des dynamiques relationnelles. Je peux maintenant identifier plus rapidement les personnes qui ne me respectent pas et adapter mon comportement en conséquence. Cette capacité d'analyse m'a évité de nombreuses situations toxiques et m'a fait gagner un temps précieux. Au-delà de ces 5 stratégies principales, j'ai également développé des techniques complémentaires qui renforcent leur efficacité. La première concerne la gestion de ma voix et de mon débit de parole. J'ai découvert que la façon dont nous parlons influence énormément la perception que les autres ont de notre autorité. Pendant des années, j'avais tendance à accélérer mon débit quand je me sentais attaqué ou remis en question. Cette précipitation trahissait mon stress et donnait l'impression que j'étais sur la défensive. J'ai appris à ralentir délibérément mon élocution dans ces moments critiques. Parler plus lentement me donne le temps de choisir mes mots avec précision. Cette technique crée aussi un effet psychologique puissant sur mon interlocuteur. Un débit lent et maîtrisé suggère la confiance et la réflexion. J'ai remarqué que les personnes irrespectueuses sont souvent déstabilisées par cette approche. Elles s'attendaient à me voir réagir rapidement et émotionnellement. Ma réponse mesurée et posée les oblige à reconsidérer leur stratégie d'attaque. J'ai aussi travaillé sur le volume de ma voix pour qu'elle reste audible sans jamais devenir agressive. Crier ou hausser le ton donne raison à ceux qui nous accusent d'être instables ou émotifs. Maintenir un volume constant et approprié démontre une maîtrise de soi qui force le respect. Cette cohérence vocale renforce tous les autres signaux non-verbaux que j'envoie. La modulation de ma voix est devenue un outil subtil mais efficace de communication. Quand je veux marquer un point important, je baisse légèrement le ton plutôt que de l'élever. Cette technique oblige les autres à se concentrer davantage pour m'écouter. Elle crée une intimité dans l'échange qui renforce l'impact de mes paroles. J'ai développé une deuxième technique complémentaire liée à la gestion de l'espace personnel. Notre façon d'occuper l'espace en dit long sur notre confiance en nous. Pendant longtemps, j'avais tendance à me faire petit dans les situations inconfortables. Je reculais physiquement face aux personnes agressives ou dominatrices. Cette réaction instinctive envoyait un signal de soumission que certains exploitaient. J'ai appris à maintenir ma position physique, même face à l'intimidation. Cette résistance passive démontre que je ne me laisse pas impressionner. Il ne s'agit pas d'être provocateur, mais simplement de ne pas céder de terrain. Cette technique fonctionne aussi bien dans les espaces restreints que dans les grands environnements. En réunion, par exemple, je veille à occuper entièrement l'espace qui m'est alloué. Je pose mes affaires de manière à marquer mon territoire sans déborder sur celui des autres. Cette présence physique assumée renforce mon autorité naturelle.
J'ai aussi appris à utiliser les déplacements pour reprendre le contrôle d'une situation. Quand quelqu'un devient irrespectueux, je peux choisir de me lever ou de changer de position. Ce mouvement brise la dynamique établie et me permet de redéfinir les termes de l'interaction. Cette technique est particulièrement efficace lors des discussions houleuses. Elle me donne le temps de réfléchir tout en signalant que je ne subis pas passivement la situation. La gestion de l'espace m'a aussi appris à respecter celui des autres. Cette réciprocité crée un environnement plus équilibré où chacun se sent respecté. Ma troisième technique complémentaire concerne l'utilisation stratégique de l'humour. L'humour peut être une arme redoutable contre l'irrespect quand il est bien maîtrisé. J'ai appris à distinguer entre l'humour qui désamorce et celui qui attaque. L'humour désamorçant permet de détendre une situation tendue sans humilier personne. L'humour d'attaque, lui, peut blesser et aggraver les tensions. J'utilise principalement l'autodérision contrôlée pour désamorcer les critiques. Quand quelqu'un tente de me rabaisser, je peux parfois anticiper sa critique avec humour. Cette technique lui enlève le plaisir de l'attaque et révèle l'absurdité de son comportement. L'humour me permet aussi de maintenir une atmosphère détendue tout en marquant mes limites. Une réplique bien placée peut faire comprendre à quelqu'un qu'il a dépassé les bornes. Cette approche est moins frontale qu'une confrontation directe, mais tout aussi efficace. J'ai développé un répertoire de réponses humoristiques pour différentes situations. Ces répliques me permettent de réagir rapidement sans paraître préparé ou artificiel. L'humour doit cependant rester authentique pour être efficace. Il ne s'agit pas de devenir un comique, mais d'utiliser la légèreté comme outil de protection. Cette technique demande une excellente lecture des situations et des personnalités. Un humour mal placé peut aggraver une situation au lieu de l'améliorer. J'ai appris à évaluer rapidement si mon interlocuteur est réceptif à cette approche. Certaines personnes très rigides ou agressives ne comprennent pas les subtilités humoristiques. Avec elles, je privilégie des approches plus directes et sérieuses. La maîtrise de l'humour m'a aussi permis de créer des alliances dans les groupes. Quand une personne me manque de respect en public, une réplique humoristique bien sentie peut rallier les autres à ma cause. Cette technique transforme un moment d'attaque en moment de complicité avec le reste du groupe. Ma quatrième technique complémentaire implique la gestion stratégique de l'information personnelle. J'ai réalisé que partager trop d'informations sur ma vie privée donnait des armes à ceux qui voulaient me blesser. Certaines personnes collectent des informations personnelles pour les utiliser contre nous plus tard. Elles mémorisent nos faiblesses, nos échecs ou nos insécurités pour les ressortir au moment opportun. J'ai appris à doser soigneusement ce que je révèle selon mon interlocuteur. Cette sélectivité ne signifie pas devenir secret ou paranoïaque. Il s'agit simplement de préserver son intimité face aux personnes peu fiables. Je partage mes expériences personnelles avec ceux qui ont prouvé leur bienveillance. Avec les autres, je reste dans la généralité, sans mentir, ni me dévoiler excessivement. Cette protection de ma vie privée m'a évité de nombreuses manipulations. Les personnes mal intentionnées n'ont plus suffisamment d'informations pour m'atteindre efficacement. Cette stratégie renforce aussi mon mystère naturel qui peut jouer en ma faveur. Les gens respectent souvent davantage ceux qu'ils ne peuvent pas totalement cerner. J'ai aussi développé l'art de rediriger les questions indiscrètes sans paraître évasif. Quand quelqu'un pose une question trop personnelle, je peux la retourner avec élégance. Cette technique révèle souvent les vraies intentions de mon interlocuteur. S'il insiste, malgré ma redirection, je sais qu'il n'a pas de bonnes intentions. S'il accepte le changement de sujet, je peux considérer qu'il respecte mes limites. Cette méthode me permet de tester discrètement le niveau de respect des autres. La gestion de l'information personnelle s'étend aussi aux réseaux sociaux. J'ai appris à contrôler mon image publique pour éviter de donner prise aux critiques. Cette vigilance numérique fait partie intégrante de ma stratégie de protection personnelle. Ma cinquième technique complémentaire concerne la création d'un réseau de soutien solide. J'ai compris que s'entourer de personnes respectueuses renforce ma capacité à gérer l'irrespect. Quand on évolue principalement parmi des gens qui nous valorisent, on développe une immunité naturelle contre les comportements toxiques. Cette immunité nous permet de ne pas prendre personnellement les attaques des autres. J'ai consciemment cultivé des relations avec des personnes qui partagent mes valeurs de respect mutuel. Ces relations nourrissent ma confiance en moi et me rappellent ma valeur intrinsèque. Elles constituent un filet de sécurité émotionnelle qui me protège des influences négatives. Quand je subis un comportement irrespectueux, je peux me tourner vers ce réseau pour retrouver ma perspective.
Ces personnes bienveillantes m'aident à analyser objectivement les situations difficiles. Elles me confirment que le problème vient de l'autre personne, et non de moi. Cette validation externe est cruciale pour maintenir une estime de soi stable. J'ai aussi appris à identifier et à éviter les personnes qui drainent mon énergie. Ces vampires émotionnels se nourrissent de notre vitalité et de notre positivité. Ils utilisent souvent des stratégies subtiles pour nous faire douter de nous-mêmes. Limiter mon exposition à ces influences négatives a considérablement amélioré mon bien-être. Mon réseau de soutien m'aide aussi à développer de nouvelles perspectives sur les relations humaines. Ces échanges enrichissants nourrissent ma croissance personnelle. Ils me donnent des modèles positifs d'interaction que je peux reproduire. Cette exposition constante à des comportements respectueux élève mes standards relationnels. Je deviens naturellement moins tolérant envers l'irrespect car j'ai des points de comparaison positifs. Ces techniques complémentaires fonctionnent en synergie avec les 5 stratégies principales. Elles créent un système global de protection et d'affirmation de soi. L'intégration de tous ces éléments demande du temps et de la pratique régulière. J'ai mis plusieurs années à développer cette maîtrise complète de mes interactions sociales. Les résultats sont cependant proportionnels aux efforts investis. Ma qualité de vie relationnelle s'est considérablement améliorée grâce à ces apprentissages. J'encourage chacun à expérimenter ces techniques en commençant par celle qui lui semble la plus accessible. L'important est de rester authentique tout en développant ces nouvelles compétences relationnelles. Ces outils psychologiques ne remplacent pas une communication claire et directe quand elle est nécessaire. Ils constituent plutôt un complément efficace pour gérer les situations où la communication classique ne suffit pas. La maîtrise de ces techniques m'a permis de créer un environnement relationnel plus sain et plus épanouissant. Si cette analyse vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Votre engagement m'encourage à continuer d'explorer ces sujets fascinants et à partager mes découvertes avec vous. Ensemble, nous pouvons créer une communauté où le respect mutuel et l'affirmation de soi positive deviennent la norme. N'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires, car vos témoignages enrichissent notre compréhension collective de ces dynamiques relationnelles complexes.